Quand on se promène près des chantiers de construction de nos jours, on a parfois l'impression de se retrouver au milieu d'une guerre de gang ou d'un film western. Ça tire de tous bords, tous côtés. Mais ce ne sont pas des revolvers, ce sont des fusils à clous, comme on les appelle. Et c'est curieux, les clous se vendent en ruban, comme les balles d'un mitrailleur. On est loin du marteau, utilisé simplement pour la finition. Il existe des centaines de sortes de clous. Ils sont fabriqués de carbone d'acier, très résistant. On fabrique les clous à partir d'un fil d'acier. Ce fil d'acier pèse 2045 kg. Il est d'abord déroulé sur un tambour. Son diamètre est de 6 mm. C'est trop gros. On doit réduire sa taille. À l'aide de ces nombreux tambours successifs, on étire le fil pour l'amincir graduellement. Puis, on va l'enrouler de nouveau. Ce rouleau comptera, une fois rempli, 23 500 mètres de fil pour un poids de 1136 kg. Le fil possède désormais un diamètre de 2,84 mm. Il a donc été réduit de moitié. Maintenant, on va couper le fil en petites tiges. Les tiges coupées sont ramassées avec cet électroaimant, puis sont versées dans une machine qui va les usiner. Les tiges sont ici usinées en clous. Les tiges métalliques avancent lentement et une lame forme la pointe du clou. Ces lames sont changées à toutes les 600 heures. Cette machine forme la tête des clous en aplatissant, avec une très forte pression, le bout de la tige. Les têtes de clous sont formées au rythme de 1400 à la minute. Les clous sont maintenant terminés. Ils tombent dans une chute jusqu'à ce bac de ramassage. Les clous sont vendus au poids ou déjà insérés dans un rouleau de plastique, comme on peut le voir ici. Cette machine insère 167 clous dans chaque rouleau. La bande de plastique contient des dents auxquelles sont fixés les clous. On manipule les rouleaux avec des gants, car l'après appliqué sur les clous n'est pas encore sec. Cette machine produit 5 rouleaux de clous à la minute, pour un total de 835 clous. La fabrication des clous vrillés nécessite une étape supplémentaire. Cette machine vrille les tiges avec ses cylindres et les soude. Elle fabrique 1200 clous à la minute. Puis, les clous sont attachés en baguette pour être utilisés avec des cloueuses pneumatiques. Chaque baguette compte 30 clous vrillés. Afin d'accroître leur retenue à la pose, les clous vrillés sont enduits d'une résine qui sèche durant 4 minutes. Voici la cloueuse qui emploie les clous fixés sur des baguettes. La cloueuse plante les clous d'un seul coup, au toucher du doigt. Maintenant, passons à la fabrication des agrafes. La presse à agrafes relie 80 fils de fer qui sont bien alignés. Les 80 petits fils de fer sont placés côte à côte. Puis, les fils ressortent, bien fixés les uns aux autres. Cette machine alimente les bandes d'agrafes. Elle coupe les agrafes à la longueur voulue, puis elle les plie d'un seul coup à l'aide de cette presse qui exerce une pression de 40 tonnes. Les agrafes sont formées sur ce gabarit. Les bandes d'agrafes sont prêtes pour l'emballage. Chaque jour, on produit ici 25 millions de clous, ce qui nécessite l'usinage de 10 000 tonnes de métal par an.